D'abord, ce que j'ai remarqué dans les administrations congolaises, les gens parlent en patois. Et si tu veux obtenir quelque chose, tu dois patoiser. Là, la communication parle. Il y a des gens qui n'ont plus de niveau. Parce qu'il a un parent. On le place là, mais il n'a pas de niveau. Et l'administration tâtonne. Donc, on ne sait plus où on va dans ce pays. Franchement parlant, on ne sait plus où on va. Le Congo est à refaire. Hein? Si c'est de refaire ce pays, il faut le refaire. Parce qu'il faut reculer pour mieux sauter. Il n'y a pas à se voiler la face. Le pays ne marche plus. Chacun a une part de responsabilité. Même moi qui vous parle, j'ai une part de responsabilité dans ce pays. Ça ne concerne pas seulement le président de la République, les ministres, les députés. Non, chacun de nous a une part de responsabilité. Nous devons prendre conscience. On doit prendre conscience et ça va redémarrer. Mais sinon, ça ne marche pas. Oui, le peu d'endroits où j'ai visité, déjà ils arrivent en retard. Et ensuite, parfois vous êtes un peu maltraité, mal traîné et tout. Et puis, tout le monde veut quelque chose pour vous servir. Je pense qu'il faut que les gens prennent conscience de ce qu'un fonctionnaire a pour servir le peuple et non pour se servir. C'est tout. Et puis qu'il y ait un respect mutuel entre l'usager et celui qui rend service, parce qu'il est payé pour ça. Ben, comme je viens de le dire tantôt, l'accueil ici c'est repoussant, c'est le quotidien du Congolais. Par rapport à la conjoncture, ce qui frustre tout le monde, et ce qui fait que quand vous vous approchez à ces administrations-là pour n'importe quelle chose, en tout cas vous êtes toujours déçus. Rarement vous trouvez satisfaction, rarement. L'accueil dans les administrations publiques elle est très archaïque. Parce qu'aujourd'hui, du jour le jour et des années en année, l'État est en train de perdre des personnels qualifiés, spécialisés dans le cadre de l'administration. On n'est pas en train de former. Même si on les forme, elles ne répondent pas carrément aux besoins du personnel ou de l'accueil des citadins. Vous voyez que s'il n'y a pas les personnels qualifiés, les personnels spécialisés, il y a quoi? Il y a carrément échec dans le cas de l'accueil. Quand vous arrivez, vous ne savez pas à qui vous adresser. Et il n'y a plus même les normes. Les gens ne tiennent pas compte de ce qu'ils ont appris dans les écoles de formation. Donc c'est une erreur pour l'État de faire partie les personnels qualifiés. Il fallait d'abord les laisser là pour former ceux qui arrivent, afin que l'administration revienne comme dans le temps. C'est vraiment médiocre. Ils accueillent mal les gens ici au Congo dans les administrations. Et voilà. Moi, je trouve que, comme ça, au fait, c'est le Congo, ça se passe comme ça au Congo. Moi, qu'est-ce que je peux dire? Vous le constatez, non? Mais on doit apprendre à comment recevoir les gens dans les administrations, c'est tout. Actuellement, les choses vont mollo. Par rapport au départ, maintenant là, ça va quand même. Les choses vont bon trait parce que quand vous avez un dossier, vous le déposez et vous le suivez de temps à autre vous-même. Pour la traîne, ça se passe, il y a la traîne, il y a la traîne vraiment, mais ils doivent faire des efforts pour que ça ne soit plus comme ça. Le pays doit changer, l'administration doit être en mouvement. Chacun a une manière d'apercevoir ce qui se passe. Vous savez, aujourd'hui, le Congolais n'a plus la culture du travail, personnellement. Ils peuvent venir en retard, ils repartent tôt. Alors, nous, quand on a été à notre époque, ce n'était pas comme ça. L'heure de l'administration était l'heure de l'administration. Mais maintenant, personnellement, je trouve que ils viennent tôt, ils viennent en retard, ils repartent tôt. C'est le constat que j'ai pu faire. Pour que ça marche bien, nous devrons plus faire de la rigueur. Et celui qui doit faire la rigueur, c'est les responsables. Mais quand les responsables eux-mêmes ne sont pas rigoureux, ça c'est mon frère, ça c'est mon cousin, il devient impuissant de frapper. Voilà les conséquences. Bon, je dirais que l'accueil dans les administrations publiques ne sont pas tellement corrects.
selon ma conception, disons. Parce qu'arriver dans une administration quelconque, vous posez votre problème dans les conditions qu'il fallait. La personne qui vous reçoit vous répond parfois d'une manière désagréable et cela aussi vous permet parfois de lui dire des choses pas correctes. Bon, je dirais qu'ils doivent vraiment améliorer leur accueil parce que l'accueil permet à une personne de revenir à chaque fois dans votre administration pour essayer de demander des conseils ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut lui dire. Donc ils doivent vraiment continuer à améliorer ces conditions d'accueil. Parce que l'accueil c'est quelque chose, c'est comme vous disiez, bonjour à une personne ou soyez les bienvenus. C'est simple de dire ça à une personne que de dire des choses un peu fâcheuses à la personne. Et ça permet que la personne soit aussi fâchée contre vous. Donc ils doivent vraiment continuer à améliorer leurs conditions d'accueil et ça permettra que les autres puissent aussi leur aborder les bons sujets et continuer à discuter avec eux dans les meilleures conditions. Concernant cela, l'accueil n'est pas vraiment, d'abord chaleureux, n'est pas vraiment dû à un cadre professionnel parce que la plupart des gens qui viennent, ils se plaignent toujours. Parce que déjà, une fois qu'on a plein de personnes à recevoir, on ne sait plus comment s'organiser. Donc du coup, je peux dire qu'il n'y a pas d'organisation et c'est souvent mal géré. Et après, il y a beaucoup d'attentes et du coup, les prestations ne se font pas vraiment comme il se doit. Donc c'est vraiment une catastrophe en quelque sorte, surtout dans les administrations privées comme vous le dites, et publiques plutôt. Bon, déjà qu'en premier lieu, il faudrait d'abord commencer à classer le personnel avec des objectifs bien précis et surtout certaines orientations. Parce que c'est vrai, il se peut qu'il y ait un agent, mais qui gère pratiquement tout type de problème à la fois. Et c'est quasi impossible, on est bien d'accord. Mais une fois qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être classifiées, on se dit peut-être que tout le monde pourra se retrouver en un petit créneau de temps et ça se fait facilement. Parce que quand il y a une masse de personnes qui viennent à la fois, du coup, on ne peut pas vraiment servir tout le monde au même moment. Et c'est vrai que le personnel peut être compétent, mais après, quand il y a vraiment une masse, les choses ne se résolvent pas vraiment comme il se doit. Donc pour moi, normalement, ce qu'on peut faire, c'est juste savoir comment orienter pour que les gens se retrouvent facilement suite aux prestations qui peuvent être desservies également. Le problème que nous avons au Congo, c'est un problème de la société. C'est-à-dire que les gens, quand ils ont un poste, ils ont une situation, c'est comme s'ils repoussaient ceux qui n'ont pas cette position-là. C'est-à-dire que la personne se sent suffisante et la personne qui vient pour demander un service, qui vient demander un service qui est en temps normal un service public, on doit le renseigner, on doit l'aider parce que souvent c'est juste pour un papier administratif. Mais la personne qui est derrière le poste, emmerde celui qui vient de poser des questions. Donc il y a un problème de chaleur, il y a un problème de déontologie. Les gens ne savent pas ce qu'il faut faire, comment accueillir les gens, comment se comporter avec eux. Voilà, ça c'est vraiment un des problèmes que nous avons ici. Bon, mais c'est clair, hein, il faut changer les mentalités des gens. Les gens doivent apprendre à comprendre que là où ils sont, ils ont un rôle très important à porter à la société. Ils doivent soutenir ceux qui sont là. Ceux qui ont besoin d'informations. C'est un devoir quand vous êtes dans une administration. Vous devez savoir que les gens peuvent avoir des problèmes et vous devez répondre à leurs désidérata. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est vraiment une chose comme ça, c'est très important. De toute façon, dans toutes les écoles d'administration dans le monde, ça fait partie des éléments qu'on apprend. Mais comme ici, on a toujours un problème des gens, bon, écoutez, vous connaissez la réalité, voilà. Il y a des accueils qui sont au moins chaleureux aussi, mais je ne voudrais pas dire que tous les accueils sont mauvais. Non, mais il y a des accueils qui sont aussi chaleureux que ça. Voilà quoi. Oui, pour éviter tout ça, en fait, en principe, quand on arrive dans une administration, nous devons accueillir le client, par exemple. On doit accueillir le client, nous demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lui, et voilà. Et ensuite l'indiquer dans le service dont il veut se renseigner, dont il veut se diriger. Voilà. Bon, par contre, il y a d'autres, quand on arrive dans une administration, je peux parler par exemple de l'hôtesse d'accueil. L'hôtesse d'accueil préfère rester là, vaut mieux ne prend pas son temps à s'approcher du client pour lui demander qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Et donc voilà, il y a certains qui sont comme ça.